La Shahada. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Voilà la récitation de la Shahada. Lorsqu'une personne se convertit à l'islam ou qu'un croyant est mourant, ils font tous les deux la même chose. Ils répètent la Shahada. Cette attestation de foi est le premier pilier de l'islam et représente l'unicité de Dieu et de l'annonce de Mohammed. Également appelée profession de foi, la Shahada est une phrase qui atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son dernier des messagers et est le fondement sur lequel la religion de l'islam se base. La Shahada doit être prononcée en toute sincérité. Par exemple, chaque croyant qui vient de se convertir doit avant tout prononcer la Shahada avec bonne foi avant d'entrer réellement dans l'islam. Il est donc nécessaire, voire obligatoire, de croire à ces paroles lors de la récitation de la Shahada. De plus, l'attestation de foi est récitée à l'oreille des nouveau-nés. Elle accompagnera ensuite le croyant tout au long de sa vie, au travers des 5 prières quotidiennes, mais aussi au moment de s'endormir ou encore pour se protéger du mal. La Shahada est également récitée par une personne mourante ou les personnes à son chevet. Il n'y a pas de formulation directe de la Shahada dans le Coran, mais plusieurs versets sont explicites à ce sujet, comme par exemple dans la sourate 4, verset 136. Je cite : « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah et en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement. » Ou dans la sourate 49, verset 15 qui dit : « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et en son messager qui par la suite ne doutent point. » De plus, on a pu trouver certaines pièces qui datent de 689 où la Shahada est inscrite sur des pièces de monnaie. D'après Stefan Hedman, orientaliste allemand, a repéré une pièce de monnaie datant de 689 et portant les 2 parties de la Shahada. Ces 2 propositions sont encore séparées, une face avec la Shahada théocentrée et la seconde avec la mention de Mohammed, messager de Dieu. La première Shahada complète serait une monnaie de 691 inscrite en langue perse et écriture pahlavi. Son étude montre que la Shahada est la dernière étape d'un processus d'élaboration dont les premières étapes sont centrées sur la seule divinité. Je termine mes explications avec la récitation de la Shahada en arabe. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول